Bonjour chers élèves, bienvenue dans l'émission Cours télévisé. Aujourd'hui, nous allons entamer la séance numéro 5 intitulée Activités de préparation à l'écrit. Dans le cadre toujours de la séquence didactique, le reportage touristique. Activités de préparation à l'écrit, c'est-à-dire une série d'exercices avec lesquels nous allons préparer la prochaine activité qui est la production écrite. Commençons par le premier exercice. Lisons d'abord la consigne. Voici des titres de reportage. Observe-les, puis relève les points communs. Lisons d'abord les titres. Premier titre, de Niamey à Gao, de Reda Brixi. Deuxième titre, de Djelfa à Larwat, Eugène Fromentin. Troisième titre, Ezfoun, la mer et le reste, Tahar Djaoud. Le départ pour l'exil, Mouloud Faraoun. Carnaval de Venise, c'est un guide de vacances. Chronique de Marnia à Al-Qala, Ali Belloud. Chers élèves, observe bien avec moi ces titres-là. Sans doute, tu as remarqué que ces titres sont formulés sous forme de phrases nominales, c'est-à-dire des phrases dans lesquelles le verbe est absent. Par exemple, le premier titre, de Niamey à Gao, là, on n'a pas de verbe. Alors, le noyau de base de la phrase est un nom. Deuxième titre, la même chose. Troisième titre. Quatrième, cinquième et dernier titre. Donc, tous ces titres-là ont ce point commun, ce premier point commun qu'on appelle phrase nominale. Deuxième point commun, tu as remarqué, je pense, que dans ces titres, nous avons une indication, ce qu'on appelle une expression de localisation d'espace, une indication de lieu. Par exemple, le premier titre, on a les villes, les noms des villes citées, Niamey et Gao sont des villes. Djelfa et Larwat aussi, ce sont des villes. Venise, Marnia, Nkala, donc tout ça, c'est des villes. Donc, nous avons ce point commun, ce qu'on appelle indicateur de lieu, ou ce qu'on appelle une expression de localisation d'espace. Troisième point commun entre les titres, c'est que ces titres-là sont des titres soit de récits de voyage, soit des titres de reportage touristique. Tu remarques par exemple les deux premiers titres, nous avons dans chaque titre deux villes. Et nous avons l'expression de A, qui veut dire ici un itinéraire parcouru par le journaliste, de la ville Niamey jusqu'à la ville de Gao, de la ville de Djelfa jusqu'à la ville de Larwat. Alors nous avons une indication sur l'itinéraire parcouru par le journaliste ou ce qu'on appelle le voyageur. Quatrième point commun dans les titres toujours, alors nous avons l'idée ou le thème abordé par ces titres-là. Alors ces titres-là nous font penser à l'idée de voyage. Donc nous avons à peu près la même idée, le même thème traité par ces titres.
Donc il y a ce qu'on appelle l'idée de voyage abordée. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de faire un autre exercice. Donc, commençons d'abord par la consigne. Pour le deuxième exercice, commençons d'abord par la consigne. Voici un texte en désordre. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Retrouve l'ordre initial. C'est-à-dire, nous avons un texte dont les phrases sont présentées dans le désordre. C'est à nous de les remettre en ordre. Et puis, dis ce qui t'a permis de le retrouver. Alors, lisons les phrases qui sont en désordre. Nous avons à peu près 6 phrases. La première, puis il fallait marcher 2 km. Deuxième phrase, et derrière ces dunes, des bosquets de lentisques et de pins maritimes. Troisième phrase, il y a 3 ans, au mois de septembre, nous avions trouvé un véritable paradis en Corse, en plein désert. Quatrième phrase, entre les deux, une plage, des dunes. Cinquième phrase, enfin, on arrivait dans notre merveilleux campement, pas un village, pas une maison, la montagne derrière nous, la Méditerranée devant. Le dernier passage, pour y parvenir, il fallait prendre un petit chemin de terre au bout duquel on devait abandonner la voiture. Alors, selon toi, quel est le premier passage? Observons bien les passages. Qu'est-ce que tu en penses du troisième passage? Il y a 3 ans, au mois de septembre, nous avions trouvé un véritable paradis en Corse, en plein désert. Pourquoi on a choisi ce passage-là? Parce que d'abord, tu remarques qu'au début de la phrase, nous avons une indication temporelle. Il y a 3 ans. Cette indication temporelle nous renvoie au passé. Donc, troisième passage, donc l'ordre. Quel est maintenant le deuxième passage? Deuxième passage, je pense que tu l'as trouvé, c'est le dernier. C'est-à-dire, pour y parvenir, il fallait prendre un petit chemin de terre au bout duquel on devait abandonner la voiture. Pourquoi ce passage-là se positionne après le troisième? Eh bien, tout simplement parce que au début de cette phrase-là, nous avons un pronom de reprise. Donc la lettre Y. Donc ce pronom de reprise, qu'est-ce qu'il reprend dans la première phrase? Il reprend dans la première phrase un paradis en Corse. Pour y parvenir, il fallait parvenir à quoi? C'est-à-dire à ce paradis. Donc, deuxième passage, c'est le numéro 6. Troisième passage, le passage suivant.
Alors, c'est le premier passage, normalement. Quoi? Puis il fallait marcher 2 km. Alors, sixième passage, donc passage précédent. On devait abandonner la voiture. Puis il fallait marcher. Donc, c'est cette idée-là qui m'indique l'ordre logique des phrases. Donc, abandonner la voiture et puis marcher. Puis nous avons le mot puis, donc qui marque ici la succession, l'idée de la succession. Donc, abandonner la voiture, première action. Deuxième action, c'est l'action de marcher. Alors, c'est le numéro 1. Passage suivant, c'est le passage numéro 4. Pourquoi le passage numéro 4? Parce que dans le passage numéro 4, nous avons la première expression entre les deux. Donc les deux, ici, on voit au passage précédent. Dans le passage précédent, à la fin de la phrase, j'ai l'expression 2 km. Entre les deux veut dire entre les 2 km. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une plage et des dunes. Alors c'est le numéro 4. Passage suivant. Et le numéro 4. Le passage suivant. Et derrière ces dunes, c'est le numéro 2, et derrière ces dunes, alors des bosquets de lentisques et de pins maritimes. Et derrière ces dunes, donc vous avez là une reprise lexicale. Derrière ces dunes qui est déjà citée au niveau du passage précédent, entre les deux plages des dunes. Et derrière ces dunes. Donc là, il reprend la même expression, le même thème, derrière ces dunes, c'est-à-dire des bosquets de lentisques, etc. Donc c'est le deuxième passage dans l'ordre, dans notre ordre logique. Il reste maintenant, chers élèves, un seul passage qui représente le dernier, ou la fin du récit. C'est le passage numéro 5. D'ailleurs, dans le passage numéro 5, au début, nous avons un connecteur, enfin. Enfin, qui veut dire, ou qui signale la fin de l'histoire, ou l'idée finale de l'histoire. Enfin, on arrive. Donc là, c'est l'arrivée, il signale l'arrivée dans notre merveilleux campement. Pas un village, pas une maison, la montagne derrière nous, la Méditerranée, nous, devant nous. Donc le cinquième passage. Voilà, chers élèves, donc l'ordre initial du texte et bon, les éléments qui nous ont permis donc, de faire ce classement, on les a expliqués au fur et à mesure de l'ordre du texte. Maintenant, on passe à un autre exercice. Pour l'exercice 3, nous avons donc un texte. Il s'agit d'un exercice lacunaire. Nous avons un texte dans lequel on a des trous. On va essayer de les remplir à l'aide des mots proposés ici au tableau. Alors, les mots qu'on nous propose, nous avons reportage, information, titre, interview, photo, reporter, chapeau et journaliste.
Avant de compléter le paragraphe, lisons d'abord ce qui est écrit. Comment réaliser un reportage? Si tu fais un, tu deviens un, c'est-à-dire un qui se déplace pour rassembler des, faire des, et prendre des, de façon à écrire un texte intéressant, bien documenté et abondamment illustré. Pour accrocher le lecteur, tu choisis un accrocheur et un qui résume l'article et donne envie de lire en entier. Alors, pour le premier mot, si tu fais un, alors, reportage, donc tu fais quoi? Tu fais un reportage. Le premier mot qui convient ici, c'est celui-là, le mot reportage. Alors, nous allons mettre le chiffre 1 juste à côté. Si tu fais un reportage, tu deviens un reporter. Alors, pour le deuxième mot, c'est le mot reporter. Qui se déplace pour rassembler... Pardon, tu deviens un reporter, c'est-à-dire un journaliste. Troisième mot, journaliste. Qui se déplace pour rassembler. Qu'est-ce qu'il va rassembler, le journaliste? Des informations. Quatrième mot. Faire des interviews. Ça, c'est le numéro 5. Et puis, et prendre des photos. Prendre des photos. Donc, rassembler des informations, faire des interviews et prendre des photos. De façon à écrire un texte. Un texte intéressant, bien documenté et abondamment illustré. Pour accrocher le lecteur, tu choisis alors d'abord un titre accrocheur et un chapeau. Ça, c'est le dernier mot. Un chapeau, c'est-à-dire un petit passage qui résume l'article et donne envie de le lire en entier. Voilà donc le texte dans sa totalité. Pour le dernier exercice, nous allons écrire d'abord la consigne. Pour le quatrième exercice, lisons d'abord la consigne. Relis le premier paragraphe des quelques reportages que tu as dans ton livre scolaire. Et puis, dans un deuxième temps, rédige le premier paragraphe d'un reportage touristique sur une ville que tu as sans doute visitée, mais en suivant le même canevas des paragraphes, des reportages que tu as lus dans ton livre. Le même canevas, c'est-à-dire la même structure, le même plan à peu près. Pour répondre à cette consigne, je te propose le paragraphe suivant. Le paragraphe s'intitule « Au sud-est de Bachar ». Cela fait maintenant 2 jours que je suis à Bachar, ville située à plus de 650 km d'Oran.
aujourd'hui, je me suis levé très tôt. Je suis sorti de ma chambre d'hôtel pour aller rendre visite à une oasis. Après avoir fait une centaine de kilomètres de route vers le sud-est, Tarit apparaît, au loin, comme un mirage. Mais non, attendez, je crois que c'est une réalité. Ça me semble incroyable. Mon compagnon, le photographe, lui aussi n'en croit pas ses yeux. Maintenant, analysons ensemble ce premier paragraphe qui représente un reportage touristique. Commençons d'abord par le titre. Le titre, au sud-est de Machar, se présente sous forme d'une phrase nominale. Dans cette phrase, nous avons le nom d'une ville, la ville de Machar, c'est-à-dire la ville concernée par le reportage, et nous avons une indication. Donc Bachar, c'est une indication de lieu, et nous avons une autre indication de lieu qui est le sud-est. C'est-à-dire l'endroit visité dans la ville de Bachar se trouve dans le sud-est de Bachar, de la ville elle-même. Dans la première phrase du reportage, de ce paragraphe, vous remarquez l'emploi de la première personne singulier, je, qui se répète plusieurs fois. Je suis un Bachar. Je me suis levé très tôt. Je suis sorti. Alors, la première personne singulier ici indique la présence de l'auteur, c'est-à-dire notre auteur qui est sans doute un journaliste. Là, il raconte une histoire vécue. Voilà pourquoi il emploie la première personne du singulier. Ensuite, il emploie aussi des indications temporelles, telles que l'adverbe maintenant, l'indication temporelle de jour. Et nous avons l'indication temporelle aujourd'hui. Et pour situer l'endroit visité, il emploie aussi des indicateurs de lieu ou des expressions de localisation d'espace, telles que Oran. Oran, c'est une autre ville, c'est-à-dire Bachar, elle est située par rapport à Oran. Donc c'est entre Oran et Bachar, nous avons une distance de 600 km. Ensuite, il y a une autre indication, la chambre d'hôtel. Ça veut dire que le visiteur a passé la nuit dans un hôtel. C'est un indicateur de lieu. Alors, pour aller visiter une oasis, donc une oasis, ça, c'est un autre endroit, c'est un autre indicateur de lieu. Une oasis, au fait, c'est quoi? Une oasis, c'est un endroit qui se trouve dans le désert, dans lequel il y a des palmiers, de l'eau et des habitations. Après avoir fait une centaine de kilomètres de route vers le sud-est, Tarit, voilà, donc le nom de l'endroit concerné par la visite ici. Tarit apparaît. Là, apparaît, c'est-à-dire, nous avons là un verbe de perception. Ça veut dire que l'auteur ou le voyageur, là, à cet endroit-là, après avoir fait une centaine de kilomètres, maintenant il voit avec ses propres yeux l'oasis. Mais l'oasis, il la voit comment? Alors, il la voit au loin comme un mirage, pardon. Il la voit comme un mirage, c'est-à-dire quelque chose, une illusion.
quelque chose, un rêve, un mirage, une illusion, un rêve. Ça lui semble qu'il a un doute là. L'auteur, ou le voyageur, exprime un doute. Est-ce que cet endroit-là qui s'appelle Tarit, est-ce que vraiment une réalité? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Vous remarquez que dans la suite de la phrase, il répond à ce doute. Mais non. Là, c'est une réponse. Mais non, attendez. Là, attendez, vous remarquez que le verbe est employé à l'impératif. Là, on a l'impression que l'auteur s'adresse à son lecteur. Il interpelle le lecteur. Attendez, je crois que c'est une réalité. C'est pas un mirage, c'est pas une illusion, c'est une réalité. Ça me semble incroyable. Donc là, vous voyez que l'auteur emploie le qualifiant incroyable et il parle à la fin de son introduction, il parle de son compagnon qui lui aussi n'en croit pas ses yeux. Voilà, cher élève, donc à peu près comment faut-il donc rédiger donc une introduction d'un paragraphe, d'un article de presse, d'un reportage touristique. Donc il faut d'abord, dans ce paragraphe-là, donc comme il est ici mentionné, citer donc le sujet ou le thème qui va être abordé dans le passage, et il faut aussi essayer d'accrocher le lecteur pour qu'il s'intéresse à lire la suite de son reportage. Voilà, sur ce se termine cette séance aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuité et bon travail. Prochaine séance, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.